je dirais quand même, est-ce que c'est juste de prendre l'intelligence comme critère moral? Et là, ce ne sera pas exactement en tant qu'antispéciste que je dirais que c'est pas juste, ça sera simplement pour dire, mais il ne me semble pas que l'intelligence, ce soit un critère moralement pertinent. Moi, le critère moralement pertinent, et ça dépassera largement le thème de ce soir, mais c'est une question très importante, je pense que pour dire il faut traiter quelqu'un bien, il faut déjà que cet individu ait un bien, c'est-à-dire ait des intérêts. Dire il faut bien traiter un arbre, eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que si l'arbre ne peut pas souffrir, si l'arbre n'est pas conscient de ce qui lui arrive... Mais un arbre, ça peut souffrir, les plantes peuvent souffrir. Simplement, elles ne l'expriment pas de la même façon que nous. C'est par exemple, non, mais bon, tu donnes un coup de pied à une vache, la vache elle va faire mouh, tu vois tout de suite que tu lui as fait mal. Si tu donnes un coup de pied à un jeune arbre, tu le casses, tu ne te rends pas compte que tu as causé de la souffrance. Alors, il y a très peu de gens qui sont capables de ressentir ça et de comprendre effectivement la souffrance d'un arbre. Si on donne, est-ce que tu es d'accord qu'une pierre ne peut pas souffrir? Une pierre, oui. Bon. Alors donner un coup de pied à une pierre, ça n'a aucune importance morale. Je peux même torturer entre guillemets la pierre avec un marteau. Ça n'est pas... j'imaginerais pas de vouloir interdire ou même de le déconseiller à quelqu'un qui a cette passion-là de taper sur les pierres avec un marteau, qu'il le fasse, qu'il ne se défoute pas de problème. Pourquoi? Parce que la pierre, ça lui fait rien. C'est pas un être vivant. C'est pas un être sentient. C'est pas un être sentient. C'est pas un être vivant du tout. C'est pas un être sentient. Par contre, un être vivant, par exemple, comme quelqu'un qui est en coma dépassé, dont le cerveau est totalement fusillé, qui respire avec un respirateur et qui a un électroencéphalogramme plat, je pense, s'il n'a aucune chance un jour de se réveiller, je pense que c'est un être vivant, mais pas sentient. Bon, ça pose le problème de savoir le respect du corps, etc. Bon, mettons que la personne ait dit si, allez-y, une fois que je suis en coma dépassé, tapez sur mes jambes avec un marteau, ça ne fait rien. Si vous avez envie, j'aurais rien contre non plus, il n'y a pas de problème à le faire. Donc pour moi, la sentience, c'est le critère moral. Après, il y a une question de savoir qui est sentient. Alors vous dites, les plantes sont sentientes. Bon. C'est une question empirique d'une certaine manière. C'est une question empirique un peu bizarre, dans le sens que on n'a pas les critères scientifiques aujourd'hui pour dire, puisqu'on ne sait pas définir la sentience à un niveau physique scientifique aujourd'hui, c'est une question empirique qu'on a du mal à aborder. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre de critères pour l'aborder. De la même manière qu'on a des bonnes raisons de penser que quelqu'un qui a un coma dépassé, dont le cerveau ne produit plus rien du tout, est un être qui n'est pas sentient, on a un certain nombre de raisons de penser que les plantes ne sont pas sentientes. Alors, quelle raison on a à l'inverse de penser que les plantes sont sentientes? Les plantes sont vivantes. D'accord. Une personne qui est en coma dépassé est aussi un être vivant, mais non sentient. Les plantes sont vivantes. Les plantes ont des réactions. Effectivement, les plantes ont des réactions. Mais ces réactions, on peut les expliquer à un niveau physiologique souvent très simple. Je veux dire, par exemple, le truc qu'on cite tout le temps. À tel point que, pour moi, c'est pas du tout idéologiquement neutre. Pour dire, ah ouais, les plantes, on a trouvé qu'elles communiquent. C'est les girafes, elles bouffent des acacias, c'est en Afrique du Sud, elles bouffent des acacias. Ces acacias, étant bouffées, la chair de l'acacia est à nu, ça produit de l'éthylène, qui est un gaz qui s'évapore, qui est porté par le vent, et les acacias un peu plus loin, sous l'influence de cet éthylène, produisent des alcaloïdes qui fait que les girafes, quand elles ont fini de bouffer les premiers acacias, elles vont vers les autres et elles ne peuvent plus bouffer ces acacias qui sont pleins d'alcaloïdes. On dit, ah ouais, les premiers acacias ont communiqué aux autres qu'il y a des girafes dans le coin, attention, produisez des... Bon, c'est extrêmement peu vraisemblable, parce que d'abord, pourquoi est-ce qu'un acacia s'emmerderait à dire à ses copines qu'il n'a jamais rencontrées? Parce que les acacias, il faut faire des rencontres même sur Internet, donc elle ne les connaît pas, elle n'a aucune raison, et même au niveau évolutionnaire, de vouloir communiquer. D'autre part, au niveau chimique, je veux dire, beaucoup de plantes produisent de l'éthylène, qui est une molécule extrêmement banale quand elles sont blessées, sans aucune raison de penser qu'il
qu'il y a une intention derrière, c'est simplement une réaction chimique qui produit de l'éthylène, et l'éthylène est porté par le vent, et que de la même façon qu'il y a les plantes qui produisent des épines, et que ces épines évitent font que les oiseaux ne vont plus dessus, et que ça peut s'expliquer de manière darwinienne sans aucun finalisme derrière, de cette même manière, on peut très bien expliquer que les acacias ont développé des mécanismes qui font que quand il y a de l'éthylène dans l'air, ils produisent des alcaloïdes, sans qu'il y ait aucune intention derrière. Mais avec ce genre de raisonnement, on peut nier absolument toute sentience. J'ai entendu des explications niant la sentience humaine, expliquant qu'elle n'est qu'une illusion, qu'il y a un but évolutionnaire, et que en fait tout n'est que procédé biochimique, biomécanique, et qu'il n'y a pas de sentience, que rien n'est sentient. Tout à fait, sauf que je pense que la négation de la sentience en général n'est pas tenable. Parce que, bon, c'est une question, par exemple, il y a Dennett qui a cette position-là, grosso modo, bien qu'il nie avoir cette position-là, mais grosso modo, il a cette position de dire qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle L'explication de la conscience, ou je sais pas, en français c'est Consciousness Explained, où en fait, ça consiste à nier l'existence de la conscience. C'est une position qui est extrêmement, qui a une grande force d'une certaine façon, dans le sens qu'aujourd'hui, avec la physique telle qu'elle est aujourd'hui, on n'en a pas d'autre. Enfin, il n'y a pas d'autre. On peut pas. C'est même pas qu'on peut pas prouver le contraire, c'est que d'une certaine manière, on ne peut pas imaginer l'existence de la sentience. On ne peut pas le faire rentrer dans le cadre de la physique qu'il y a aujourd'hui. Et donc la position qui nie l'existence de la sentience, c'est la position la plus simple d'une certaine façon. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que si on nie l'existence de la sentience, on nie aussi, de toute façon, l'existence du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on croit que le monde existe? C'est tout à fait logiquement tenable de dire qu'il n'existe rien à ce compte-là. Et que c'est aussi, pour moi, c'est aussi invraisemblable que de dire nous ne ressentons rien. Moi, je sais que je suis sentient. Je sais que quand j'ai mal, et que c'est pas simplement quelques atomes qui s'entrechoquent. Il y a des atomes qui s'entrechoquent dans le processus, c'est clair. Mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas aujourd'hui. Maintenant, quels sont les moyens pour... on peut pas, la question, ça ne peut pas être soit rien n'est sentient, soit tout est sentient. On ne peut pas dire, si on dit tout est sentient, pourquoi on ne dirait pas que les pierres sont sentientes? Pourquoi les plantes? Pourquoi la vie serait sentiente? Mettons qu'il y a une distinction qui justement est spéciste et absolument arbitraire entre le règne animal d'une part et le règne végétal d'autre part. D'abord, c'est pas entre le règne animal et le règne végétal, parce que le règne animal, je pense qu'il y a des êtres qui ne sont pas sentients dans le règne animal. C'est pas une question de dire règne animal plus, végétal moins. Je pense qu'il y a des organismes, enfin c'est même sûr, par exemple nos gamètes sont des animaux, c'est des animaux en phase haploïde, on peut même dire qu'un spermatozoïde c'est un être humain en phase haploïde, et un spermatozoïde je pense qu'il n'est pas sentient. Donc il y a des animaux qui ne sont pas sentients, il y a des tout petits animaux dont on a du mal à imaginer qu'ils soient sentients, quoi. Donc c'est pas une question animaux de régnisme, comme on dit, qui serait de discrimination contre les plantes. C'est que les réactions sentientes sont caractérisées par un certain nombre de choses. D'abord par le fait que... moi c'est ma manière de voir les choses. Hein. C'est que... Qu'est-ce qui se passe quand on a mal? Quand un animal il a mal à la patte, qu'est-ce que ça lui dit? Ça lui dit pas il faut faire telle chose précise. Par exemple, quand on a un réflexe, quand on touche une plaque chaude, on a un mouvement réflexe de retrait, c'est un mouvement qui est inconscient, qui n'est pas commandé de manière sentiente. Le mouvement, il précède même la douleur. Là, la réponse au stimulus est une réponse prédéterminée. Par contre, quand j'ai mal, parfois je sais ce qu'il faut faire pour ne plus avoir mal, parfois je ne sais pas ce qu'il faut faire. La douleur, ça me dit démerde-toi pour trouver une solution. Démerde-toi. Tu n'as pas de recette de cuisine. Quand il y a une recette de cuisine pour me dire comment agir, ça peut se passer sans aucune conscience du fait. Quand ça se passe avec une conscience du fait, ça veut dire qu'il y a l'obligation d'innover. Que notre corps nous dit, entre guillemets, c'est une métaphore, hein, je ne crois pas que le corps dise quelque chose, mais grosso modo, face à la douleur,
eh ben, il faut trouver le moyen de s'en sortir. Des fois on trouve, des fois on ne trouve pas. Des fois le moyen il existe, mais en tout cas on est obligé de réfléchir et la réflexion implique une capacité d'innovation. Les plantes sont immobiles, n'ont pratiquement aucun moyen d'action sur ce qui leur arrive. Les moyens d'action qu'elles ont du style, par exemple le soleil, le phototropisme de beaucoup de plantes, c'est le soleil tape sur un côté de la tige, le soleil inhibe la croissance des cellules de ce côté-là de la tige, l'autre côté de la tige, les cellules croissent plus vite, la tige se courbe vers le soleil. Bon, c'est la même réaction chaque fois, je veux dire, et une réaction dont je ne sais pas si on a trouvé toutes les briques biochimiques qu'il y a dedans, mais je veux dire, j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse être expliqué entièrement, et il n'y a pas du tout de choses du style, là il y a le soleil, trouve le moyen d'y aller. Je veux dire, un animal qui a faim et qui se dit, bon, il est face à l'idée qu'il faut qu'il trouve le moyen de trouver de la bouffe, même si ce moyen ne lui est pas donné. Là, le moyen, il est donné. Je veux dire, tu tournes vers le soleil. Donc, les plantes ne sont pas placées dans des conditions où elles auraient des problèmes à résoudre de manière innovante. Maintenant, on ne peut jamais être 100% sûr, mais bon. Ben, c'est sûr qu'un arbre qui se casse une branche, il ne va pas se mettre un bandage. Mais les plantes peuvent souffrir. Et je veux dire, et ça c'est clair, n'importe qui a une plante, oh tiens, elle va pas bien aujourd'hui, elle a besoin d'eau, ou elle a besoin que je la mette plus au soleil, ou au contraire que je la mette moins au soleil. On peut ressentir très rapidement quand une plante va bien, va pas bien, souffre pas, ou ne souffre pas. Les gens qui conduisent une voiture disent ben, je sens très bien quand le moteur il souffre. Non mais je veux dire, c'est une certaine projection qu'on a. Oui. Elle n'est pas forcément fausse, mais je veux dire, il faut aussi s'en méfier. Mais pourquoi est-ce qu'on se méfierait plus de celle-là que de la projection qu'on a en disant qu'une vache peut souffrir? Ben parce que je pense qu'on a de bonnes raisons de penser que les vaches peuvent souffrir. Mais il y a la aussi proximité phylogénétique, les vaches sont très proches de nous dans l'évolution. La proximité anatomique qu'elles ont. Si on dit, nous savons que nous sommes sentients. Bon, prendre ça comme point de départ. Moi, je dois partir. Merci. Oui, non, mais c'est vrai que ça dépasse un peu les horaires. Pour dire, c'est pas faire du chauvinisme humain de dire, je prends comme point de départ que moi je suis un être sentient. C'est quand même ce qu'on a sous la main. Oui, mais là, on revient à des arguments justement spécistes. Et c'était ce que tu voulais pas. C'est proche de moi, donc ça va être plus sentient et tout. Quelque chose qui est plus différent de moi va être moins sentient. Non, c'est pas une question de spécisme. Non, c'est pas une question de spécisme a priori. C'est une question heuristique. C'est une question comment est-ce que je vais savoir si cet être est sentient? Je peux pas. Et en plus, comment est-ce que je vais savoir? Comment vais-je savoir si cet être non seulement s'il est sentient, mais quel est son bien? Si je dis simplement je sais que cet être est sentient, mais que je ne sais pas quel est son bien, ça n'apporte pas plus. Je veux dire, par exemple, les plantes, la notion de mort pour une plante, elle est complètement différente, parce que les plantes, les frontières d'un organisme sont beaucoup moins définies pour une plante. Je veux dire, souvent, les racines, on voit 5 arbres, mais en fait c'est un seul arbre. Puis on sait très bien comment les plantes, par la reproduction végétative, la notion d'individu est beaucoup moins précise que chez les un rameau qu'on plante en terre, est-ce que c'est le même individu? Pardon? C'est un clone, c'est un genre de clone. Eh ben, les cellules du rameau, 5 minutes avant, elles se croyaient faire partie d'un individu, et puis là, elles font partie de l'autre. Enfin, je veux dire que... Bah, c'est pareil que si on prélevait des cellules de quelqu'un et qu'on faisait un clone. C'est le même processus, c'est du clonage. Oui, non, mais peut-être, mais justement, c'est du clonage, mais les cellules qu'on clone, je pense que c'est des cellules qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas sentientes. Les cellules de plantes qu'on clone, je pense qu'elles ne sont pas sentientes non plus. À partir du moment où ça commence à pousser, c'est comme quand on clone, il commence à grandir et à devenir un nouvel humain. Donc là, il est sentient, t'es bien d'accord? Oui, mais dans ce cas, le rameau au départ, il n'était pas sentient.